Donc, salut mesdames et messieurs, partagez, j'ai confiance en vous. Martin Tajo officiel, je suis là pour vous entretenir pour 1h30, pour 1 heure de temps autant pour moi. Mesdames et messieurs, je vous ai manqué, je sais. Ça fait une semaine déjà, on ne sait pas parler. Salut Germain Tango, salut ceux qui se connectent. Partagez au max, opération 1000 vues, 1000 abonnés. J'ai confiance. Je vais danser, hein. Je sais. Ne vous dérangez pas. Président. Canto notre président. Canto notre président. Je salue Chimène, je salue Germain Tango. Je salue tous ceux qui se connectent. Mais 2 secondes, il y a déjà 30 personnes. Tellement je vous adore. Mes tatas, mes tontons, prenez des bisous. Vous avez tous mes bisous. Partagez en attendant, partagez. Partagez vraiment. Voilà, vous partagez. Et comme d'habitude, vous adorez que je danse. Mais partagez d'abord, hein, les gars. Et on va danser un peu, 2 minutes pour que les gens se connectent. Et voilà. On va épiloguer sur beaucoup de lignes de réflexion. Demain, c'est une journée historique. Demain, c'est une journée légendaire. C'est une journée qui restera gravée dans les annales de l'histoire du Cameroun. Martin Tajo, je le dis, je le réitère encore ce soir. C'est pour ça que je viens pour causer avec vous. Partagez, taguez vos amis en masse. J'attends que vous partagez vraiment. Popito, je te salue. Partagez vraiment. Taguez-moi tous les gars. Revenez tous ceux qui étaient ailleurs. Voilà. Les petits posters qui vous envoient sortir les manchettes là. Envoyez-les ici. Envoyez-les ici. Et la priorité, c'est à tous les Camerounais. Je parle très moins. Mon temps de parole aujourd'hui, c'est 10 minutes seulement. C'est vous qui allez intervenir. J'ouvre déjà l'antenne en attendant. « 50, voilà, à partir de 50, je danse maintenant pour que vous partagez. Hey, c'est chaud. Ça fait combien maintenant là? Hey. Bon, allez-y, on partage maintenant. On partage. Voilà. Hey, la fesse. Vous partagez le Wea. Vous partagez Choua. Hey. L'affaire a commencé. 60. Les gars, à partir de 200, je commence 200 parce qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui. J'ai au trop 1 heure de temps. Donc, voilà. Et je dois parler 15 minutes, 45 minutes, ce sera pour vous. Donc, partagez et taguez-moi les gens. Je salue déjà Popito, je salue Marie, je salue Ferrand, je salue Mino Mania, je salue Marie-Jeanne Kene. Merci. Partagez les gars. Voilà. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Ok, je danse alors. Voilà, partagez les gars, partagez. Salut Loubala, Lourala autant pour moi. Partagez. Partagez rapidement les gars. Taguez les gars, partagez rapidement. Canto. Hey. Canto notre président. Je dis bien j'ai au trop 5 minutes pour que vous partagez, que vous me taguez tout le monde. Voilà. Notre président. On vote Canto. Président, ça fait 75, c'est petit. Les gars, allez vite, partagez. Bon,
Peut-être il faudrait que je partage aussi un peu rapidement là, parce que vous êtes un peu lent. Comme ton notre président, le peuple t'a choisi. Comme ton notre président, vous êtes lent les gars, partagez, partagez. Je salue également Youssou, je salue Jules. Les gars, partagez, partagez. 80 c'est petit, pardon les gars. Allez-y, allez-y. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, notre président, oh les gars, partagez mon cas, partagez, partagez. 100 personnes c'est petit, à partir de 250 je commence. Ça fait combien? 110, c'est petit. On danse en attendant les gars, je partage aussi. Et quand je suis en train de parler, si quelqu'un essaie un peu de déranger là, vous me dites, je vais le fumer rapidement, très rapidement. Oh, ça fait combien? 140, 140 c'est petit. Partagez, partagez les gars. Le peuple t'a choisi comme notre président. J'essaie un peu aussi de partager. Hein. Voilà, j'ai encore 18h04, à partir de 18h08 comme ça on lance. Vous organisez les séances et vidéos rapidement, vous taguez les gens, pardon. Mais 150, mais les gars, c'est comment? 150 personnes sur ma voix, je comprends rien là, les gars. Bon, ok, on danse. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait combien? 150. Partagez encore les gars. Partagez, c'est petit. Partagez encore. Partagez, pardon. Là j'ai encore, ça fait 6. J'ai dit que j'ai 10 minutes pour que vous partagez rapidement. Voilà, demain, c'est comme ça qu'on va gagner demain. Demain c'est le choc. Partagez pour que les gens se connectent. On va rapidement parler. On danse en attendant. Les gars, partagez, partagez. En votre canto. En votre canto. Président. Président. Canto notre président. Ça fait combien? Les gars, il reste encore 50 personnes. Partagez. Oh, c'est lui qui dit rien de bon là, je vais te fumer déjà. Alors allez Yao, fais attention. Fais attention si tu veux voir mon live. Alors partagez les gars, il reste encore.
on va pas trop durer aujourd'hui parce que là, on n'a pas assez de temps. Voilà. Vous partagez rapidement, vous partagez dans les groupes. Je ne peux pas perdre le temps assez parce que là, je n'ai qu'une seule, une heure qui m'est donnée ce soir. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades et tous les compatriotes de la diaspora, mais aussi et surtout ceux du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, notre live, c'est dédicacé à surtout ceux du Cameroun, parce que ceux de la diaspora, nous sommes déjà prêts pour sortir le lendemain. Nous sommes déjà prêts pour sortir demain, samedi. D'ailleurs, je vais être très rapide parce que tout à l'heure, je dois prendre mon train pour m'occuper du terrain. Voilà. Mais, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose. Je vous rappelle encore deux phrases légendaires. À vous de connaître le titre. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Pour ceux qui connaissent Frantz Fanon, ils comprennent de quoi je parle. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Je vous avais dit, pour ceux qui connaissent Thomas Sankara, ils connaissent déjà de quoi je parle. L'histoire de toutes les générations, l'histoire de tous les peuples, l'histoire de toutes les nations, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Personne n'est venu libérer un peuple. Personne, et je dis bien personne, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, n'importe où, personne n'est venu libérer un peuple. C'est un peuple qui s'est levé comme un seul homme pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la dictature, pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'oppression, pour dire non à l'asservissement et pour dire non à l'assujettissement. Donc, c'est venu... C'est notre tour. La balle est dans le camp des Camerounais. La diaspora a fait son travail et continue de faire son travail. Le travail de sensibilisation, le travail de dézombification, le travail d'information. Et aujourd'hui, prouvez-moi que vous, les Camerounais, de par le monde entier, et au Cameroun, dans toutes les strates, que vous avez compris le message que nous vous passons depuis la nuit des temps. Et plus précisément depuis le soir du hold-up. Mais ne faites pas l'erreur, parce que nous ne sommes pas en train de marcher seulement contre le hold-up. Nous marchons également parce que vous souffrez hermétiquement, parce que vous souffrez jusqu'à la moelle, jusqu'à l'intérieur de votre peau. Vous devez savoir cela. Voilà. Mais avant de commencer ce soir, rapidement, parce que je dois parler en 10 minutes, et puis j'accorde la priorité à tout le monde, mais surtout ceux du Cameroun. Donc, ceux du Cameroun qui sont connectés ici, j'ai ouvert la fenêtre. La priorité est accordée à vous. La priorité est accordée à vous. Aujourd'hui, matin, Tazo, je ne parle pas beaucoup. J'ai 10 minutes au trou. À partir de 18h20, je vous laisse la parole. Voilà. Mais, j'ai envie de dire, j'ai une colère que je voudrais vous dire. Il y a un gars qui s'appelle Boris Betol. Alors, Boris Betol, je n'aime pas les gens qui évoluent un peu avec deux facettes. Ça me rend un peu confus parce que cette révolution, nous avons mis tout. C'est-à-dire notre sang, notre détermination et notre vie. Et donc si quelqu'un dans nos rangs pour vouloir un peu jouer au petit pompier, pyromane, eh bien, qui n'existe pas sur ce terrain parce qu'on va le récupérer, on va le formater, on va le mettre debout, on va le placer, il va fuir. Donc, c'est un petit message que je voudrais passer à Boris Betol. Il me paraît quand même que lors de la conférence de Berlin, on m'avait dit que Boris Betol, tu devais être là. Et voilà, je n'étais pas vu là-bas parce que j'avais prévu changer un peu avec toi. Je n'étais pas vu. J'ai dit Dieu merci parce que depuis là, il y a eu certaines sorties qui est un peu incontrôlée. Voilà, un homme réfléchi. J'ai un peu peur. Voilà, j'ai un peu peur. C'est très important. Soit on est avec le peuple, soit on n'est pas avec le peuple. Donc, faites très très attention. Je m'arrête là, je ne veux pas beaucoup parler. Boris Betol, il faut manger avant de boire. Surtout les dernières sorties, je le dis comme je le pense. Et je le dis comme je l'observe. Parce que tout ce que je fais, je regarde avec une vue analytique. Et d'ailleurs, je vous avais dit de consommer toutes les informations dans les réseaux sociaux, même à la télévision, avec une distance critique. La remise en question. Voilà, on ne peut pas dire qu'on est en train de rouler avec nous, comme ceux qui ont porté les t-shirts du Hold Up hier, alors qu'après, ils étaient contre nous. Donc, peuple camerounais, levez-vous, ouvrez vos yeux, ne consommez pas les informations comme les chiens devant la télé. Ne suivez pas les gens comme les Daltons. C'est un message que je voudrais passer, c'est une petite colère, parce que j'ai vu la sortie d'un qui se réclamait être des nôtres, après la conférence de Berlin sur des tests qui n'étaient pas du tout assez forts, des tests qui relevaient beaucoup de suspicions. Il y a d'abord ça, et puis
les sorties multipliées contre Paul-Éric Kinge, qui est un homme qui dit sa vérité, qui essaye de ne pas se désolidariser, n'est-ce pas, du mouvement populaire, alors que vous voulez lui faire passer un peu comme quelqu'un. Attention, c'est pas parce que quelqu'un est ouverte que vous allez penser que, voilà. J'espère que le message est passé à Boris Berthold, nous t'aimons. Donc, reviens un peu sur terre, descends sur le piédestal, parce que il me semble, d'après mes observations, que la barbe est déjà un peu mouillée là. Il faut faire attention. Nous, on met notre argent propre et notre cœur propre dans cette révolution. Donc, faites très très attention. Ça, c'est quelque chose que je voudrais dire. Maintenant, concernant également la marche du 23 qui s'est passée au Cameroun avec le député Joshua et aussi, j'ai envie de vous dire également, les chefs camerounais, prenez beaucoup de distance dans tout ce que vous faites. Parce qu'il y a deux hypothèses. Soit cette marche est réellement républicaine, et là je n'ai rien à critiquer, j'en suis fier parce qu'ils ont démontré, ils ont marché contre le crime, pour le crime contre le crime à la fortune publique. Les milliards détournés lors des fameuses opérations de la CAN, n'est-ce pas, avec des marchés gré à gré et des rétrocommissions, on l'a vu, les surfacturations. Là, je suis de plein cœur avec eux et ils ont mon soutien indéfectible. Mais moi, en tant que libre penseur, je dis ceci. Deuxième hypothèse, puisque je connais la stratégie de manipulation du gouvernement de Yaoundé, il est fort probable, et la probabilité me laisse à 60%, donc c'est-à-dire au-delà de la moitié, qu'on peut le faire parce qu'on savait qu'il y a une marche légendaire et populaire il y a une contestation populaire ce samedi. Il fallait qu'on mette sur pied d'autres stratégies pour arrêter 2 ou 3 têtes et vous montrer que si vos leaders sortent, on va vous mater. Et pourtant c'est faux. Donc cette stratégie-là est bien connue depuis 1982, selon laquelle on fait sortir 2 ou 3 personnes, on les attrape, on leur fouette, on verse les gaz lacrymogènes sur eux pour distraire. Et bien sûr, c'est une stratégie de dissuasion. Vous savez que la communication, elle est très stratégique. C'est pas seulement sortir parler comme Martin Tajo parle. Et moi-même dans ma communication, ce que je dis, je renferme beaucoup de tenants, beaucoup de hauts et de bas dans ça. Donc, les choses que je dis, analysez un peu, vous allez comprendre que je passe beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Voilà. Donc, la stratégie du gouvernement de Yaoundé depuis 82, nous le savons. C'est la stratégie du maintien au pouvoir. Il y avait la stratégie de la manipulation, la théorie de la manipulation. J'aurai le temps après ces manifestations de réexpliquer encore. Parce qu'auparavant, quand j'expliquais, j'avais encore 10 ou 15 personnes chez moi. Donc cette stratégie-là ne doit pas marcher. C'est ce que je voudrais encore vous dire ce soir. Que donc, dans la deuxième hypothèse, s'il fallait utiliser certains gens, alors je vois déjà certains qui sont en train de m'envoyer les mauvaises têtes. Il faut que je les fume déjà en commençant. Et avant même de continuer, excusez-moi, j'essaie d'identifier ces gens-là parce que je ne suis pas en train de jouer. Les gars, vous partagez en attendant. Non, je sais. Non, Fonkako, je sais. C'est mon. Bien sûr, il est dans la révolution. Je n'ai pas refusé. J'ai dit bien ceci. Comprenez. Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. Je suis responsable de ce que je dis. J'ai dit ceci. Les sorties, les derniers mots, c'est toutes les sorties qu'il a fait ces derniers moments me laissent encore avec beaucoup de points d'interrogation. Et par conséquent, mon ami descend un peu sur le piédestal. Voilà ce que j'ai dit. Je suis responsable de ma parole et non responsable de ce que vous entendez. Merci beaucoup. Donc, partagez en attendant. Je voudrais fumer, n'est-ce pas, certains gens. Voilà. Avant de continuer, donc, faites attention ceux qui ont envoyé les mauvais cœurs. Envoyez rapidement des cœurs et rien que des cœurs, mesdames et messieurs. Rien que des cœurs en attendant pour les contrecarrer. Merci, on n'a pas assez de temps. J'ai encore 5 minutes. C'est d'abord ce que je voudrais dire. Voilà. Et je le dis pourquoi? Parce que les députés, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Et donc ne peuvent ni être poursuivis en justice pour quoi que ce soit pendant leurs fonctions. Dans les normes, s'il y a une procédure à suivre sur eux, on attend d'abord la fin de leur immunité avant de les poursuivre. C'est ce que j'ai appris loin à l'école, au collège. Hein, ça, je pense que c'est primaire ça. Voilà. Donc, vous devez savoir, le fait qu'on arrête 2 députés en fonction, je ne suis pas trop d'accord. Nos tests ne précisent pas ça. Oui, soit c'est la violation de la loi, soit c'est la manipulation de Yaoundé pour faire peur à ceux qui vont marcher samedi. Pourtant, nous savons bien que la marche aura lieu. Lorsque j'ai dit cela, je suis en train de vous demander,
Deux fois, je vous vois encore dans des petits posts des gens qu'auparavant, ils vous ont demandé de sortir avec les machettes. Vous faites quoi là-bas? Venez suivre les séries. Vous avez vos séries. Vous zappez sur Matin Tage, vous zappez, vous tombez sur Anango, vous zappez, vous tombez sur Calipi, vous zappez, vous tombez sur Dre, vous zappez, vous tombez sur La Basse, vous zappez, vous tombez sur Jacques Chouana. C'est tout. Voilà vos séries. Ceux qui sont en train de vous demander de sortir avec des machettes et qui ont pris l'argent du gouvernement de Yaoundé pour nous contrecarrer. Mais monsieur, j'ai envie de dire, bottez-les à la touche. Bottez-les à la touche. Au pire des cas, vous pouvez, le jour que vous avez trop de stress, regarder ce qu'ils ont dit. Mais pas quand ils sont en live, allez leur donner encore de crédit. J'espère que vous avez compris ce que je vais dire par là. Et merci pour ce cas déjà. Je vois ceux qui sont en train d'envoyer les demandes, je vais vous prendre. Là, donnez-moi encore 5 minutes. Partagez la vidéo. 250 personnes sur ma page, c'est pas possible. Mais les gars, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Hey! Donc il n'y a que 250 personnes qui vont sortir marcher demain. Je suis désolé là. Salut Françoise. Salut également Henriette. J'ai besoin de partage. Repartagez-moi ça encore. Partagez encore une fois. Par deux, par milliers si vous voulez. Nous, on nous a bloqués. Parce qu'on sait que nous sommes déjà les têtes visibles. Voilà, c'est comme ça. Et je n'arrive pas, même chez les autres, de partager le live. Donc je suis désolé, j'ai réussi à mettre un like, 2 ou 3 likes, mais je ne peux pas partager. Dès qu'on voit que c'est moi qui partage, on bloque. Tout à l'heure, les autres activistes qui sont passés, je suis arrivé à la maison vers 16h30. J'essaye de partager et ça ne passe pas. On supprime carrément. Voilà, c'est un peu ça. Avant de continuer, parce que j'ai dit que j'ai au trop 25 minutes, oui, à partir de 18h30, je vous laisse la parole. J'ai encore à dire, hein, parce que je vais vous donner la stratégie que vous allez adopter demain, quand ils vont venir avec les gaz lacrymogènes, parce que déjà ils ne pourront pas. Je vais vous donner la stratégie encore, et je vais encore vous dire en 2 ou 3 minutes, pourquoi il faut marcher automatiquement demain. C'est très important. Voilà. En attendant, voilà. Un instant là. En attendant, j'essaie un peu de regarder ceux qui sont en train de vouloir me signaler le live là. Je les identifie rapidement d'abord. Voilà. Bon, ils ont enlevé les mauvais cœurs. Voilà, ils ont enlevé tous les mauvais cœurs. Merci. Merci. Je voulais déjà les appeler, les fumer. Ils ont tous enlevé ces cœurs. Merci. Vous vous êtes retrouvés rapidement. Vous êtes sages. Très sagement. Très sagement. Très sagement. Je voulais déjà les appeler, les fumer. Ils ont tous enlevé ces cœurs. Bon. Ça, c'était l'une des choses. Maintenant, j'ai un message à vous passer. Ce matin, il y a un élément du BI qui m'a appelé. Salut Sabrina, salut. Partagez au Cameroun. Ceux qui sont à l'étranger sont déjà au courant. Partagez-moi ça au Cameroun. C'est au Cameroun que ça m'intéresse. C'est au Cameroun. Donc, j'étais en train de vous dire, j'étais dans le disant que il y a un élément du BI qui m'a appelé ce matin. Il y a un élément du BI. Qu'est-ce que l'élément du BI me dit? Et il me paraît m'avoir entendu ça encore dans un live quelque part de mon retour. Que s'il vous arrête, si vous verse même les gars, s'il vous maltraite parfois, c'est parce que vous sortez à deux. C'est parce que vous sortez à deux. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire qu'il y a une manifestation, il y a une marche d'une telle envergure. Les gens, on voit 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes là-bas. C'est normal qu'ils sortent, ils viennent, ils sont obligés de vous arrêter. Parce que s'il n'y a que 10 personnes, ils ne le font pas. Ils auront des comptes à rendre à leur gourou. Donc le mec me dit que il a envie de voir les Camerounais sortir en masse et en cascade. Ça veut dire vous sortez par milliers. Les gars ne pourront plus rien. Ils vont se mettre derrière vous. Et bien entendu, ils vont également dire qu'avec toute cette masse populaire, on ne pouvait pas tirer sur les Camerounais. Mais si vous sortez, vous êtes à 10 ou 20 dans la rue. Mais croyez-moi, soyez-en sûrs. Ils vont vous arrêter, aller un peu vous déranger. C'est comme ça avant de vous lâcher par la suite. Et je vous rappelle que quel que soit le nombre de camions qu'on peut sortir, lorsque vous êtes dans la rue, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, c'est fini. C'est fini. Je dis bien c'est fini. Même les 10 camions qui y sont, déjà qui n'en ont pas la capacité, ils n'ont pas assez de matériel pour vous ramasser. Quand ils prennent une personne, ils partent en rentrant, la rue est déjà pleine. Exemple, le Burkina Faso. Je vous rappelle que les 30 premières minutes au Burkina Faso, Blaise Compaoré a dit à son colonel de faire sortir tous les chars qui possibles. Les gars ont sorti tous les camions qui étaient au Burkina Faso. Mais je vous assure, ils ont ramassé quelques gens, ils partent en rentrant. La rue était pleine. Ils sont encore allés reprendre ces gens-là, les laisser dans la rue. Excusez-nous. Ils sont restés derrière, ils se sont classés.
C'est ça qu'on appelle quand on dit l'union fait la force, la solidarité. Vous pensez que c'est quoi? N'allez pas seulement dire que l'union fait la force et vous pondez les expressions comme ça. Non! L'union va faire la force demain au Cameroun. Et j'ai pu vous dire aujourd'hui que, d'après les informations que je recueille au Cameroun, toutes les conditions sont réunies et favorables pour vous permettre de manifester votre désarroi demain dans des conditions normales de température et de pression. Voilà ce que je vous dis. J'ai reçu tant de postes. C'est que le temps ne doit pas nous permettre de passer avec tous ces posts et toutes ces vidéos. Non, le temps ne nous permet pas. Je préfère le faire après les marches. Donc, retenez encore ceci. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Sortez en masse. Ne laissez pas que c'est seulement l'Ouest qui sort. Oui, parce que je sais, Bafang, Chang, Bafsam, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Aïe! Na wowo, bat wowo comme mon restant Kemta dit parfois. C'est bat wowo. Donc l'autre là, il n'y a même plus de contradiction sur ça. Maintenant, au nord, comme ils nous ont dit aussi qu'ils n'étaient pas des moutons, aïe aïe aïe, les informations recueillies me disent que les gars sont organisés. Les gars sont organisés. Ils ont organisé des groupes, des groupes, des groupes, des groupes et des groupes. Ils attendent seulement. Demain, les gars sortent. C'est comme ça. Et je vous rappelle encore en passant que le Cameroun n'a pas assez de cellules pour garder les gens. S'ils savaient même qu'on dit que bon, arrêtez-nous, arrêtez-nous. Je vous assure, ils ne pourront pas recueillir même 500 personnes dans leurs cellules. Impossible. Impossible. Ça, c'est l'une des choses. Deuxième des choses, tous les médias sont braqués sur le Cameroun demain. Tous les médias, je dis bien tous les médias sont braqués sur le Cameroun. Tous les médias sont braqués sur le Cameroun demain. Je ne suis pas dans les analyses, hein. C'est un constat, hein. C'est un fait. C'est un fait. On appelle ça souvent quoi? Dans le cadre dans un cadre argumentaire, la logique de la non-contradiction. Voilà. La logique de la non-contradiction. C'est-à-dire que si mon téléphone est noir, il faut dire que c'est noir. On ne contredit pas ça. Demain, c'est ça. Tous les médias sont braqués vers le Cameroun. Et maintenant, aucun Camerounais ne doit souffrir. Aucun. Aucun. Parce que si Biapol tente, c'est la CPI. Je vous rappelle que le Cameroun a bien signé le traité de Rome en 98 et est même membre de la Convention de Genève, de Genève, un truc comme ça, donc, croyez-moi et soyez-en sûrs, même eux, si pendant longtemps ils vous ont empêché de sortir, c'est parce qu'ils ont eu peur de cette masse-là. Et par conséquent, ils sont passés par le 23 un peu, pour vous installer la peur, pourtant c'est faux. Je dis bien, c'est archi faux. Sortez en masse. Les gars, repartagez-moi encore l'affaire. Qu'est-ce qui fait que j'ai 280 personnes sur ma page? Il y a quoi là? Les gars, partagez, ne m'énervez pas les gars. Voilà. Ne m'énervez pas là. Ne m'énervez pas. Je continue en disant ceci. J'ai eu certains gens qui m'ont dit que le professeur Kamto n'est pas sorti marcher avec nous. Lorsqu'il va lancer le plan de résistance, on dit qu'il n'est pas sorti marcher avec nous. Oui, Kamto est monté, il est descendu. Nous attendons, on veut voir le professeur Kamto devant avant de sortir. Le professeur Kamto écoute son peuple. Il a dit ce n'est pas ça qui le dépasse. Le président va sortir aussi demain. Il sera bel et bien avec vous. Dans vos rangs, en tête. Oui. Oui. Donc on associe les mouvements du MRC et on a, les sympathisants du MRC et on associe tous les mouvements populaires. Nous tous, nous sortons. Moi, je serai sur le terrain. Vous, descendez sur le terrain. Oui. Kamto était à Addis Abeba. Il est rentré. Il a fleuré le sol de l'aéroport de Douala. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a vu en masse. Qui vous a fait quoi? Qui vous a tiré? Qui vous a tiré dessus? On ne vous a pas maltraité. On n'a rien fait du tout. Mais ce n'est pas tout. Le professeur Kamto était à Bafoussam. On a vu comment toute la population est sortie. On a bloqué la circulation. Il n'avait même pas possibilité de passer. Il n'y avait pas possibilité. Vous me dites que les camions vont passer. Avec les gens qui étaient sur les rues là, le camion qui vient pour essayer de vous intimider, il va passer par où? Ce camion va passer par où? Monsieur Martin Tajo, je vous dis, ce camion va passer par où? C'est impossible. C'est impossible. Et donc demain, sortez, je sors de mes comptes demain. Vous tous, je dis vous tous, vous sortez au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout. Gaoundéré, extrême nord, Maroua, Garoua,
Je dis sortez. Bafoussam, Yaoundé, Douala, Konsamba, Limbe, Boya, tout, sortez. Sortez. L'heure est venue. C'est une manifestation historique, légendaire, qui va rester gravée sur les annales de l'histoire du Cameroun. Rappelez-vous d'Ernest Wantier. Rappelez-vous de Ruben Oumniobé, qui a laissé son sang pour que nous puissions conquérir un petit espace de liberté. Rappelez-vous de ceux qui se sont laissés assassiner par un poison là-bas à Genève, pour que le Cameroun puisse acquérir au moins l'indépendance physique. Rappelez-vous de ceux qu'on a assassinés à Bafoussam devant la population. Rappelez-vous de ces gens. L'histoire du Cameroun, le système nous a fabriqué à nous faire comprendre que nos martyrs sont des maquis, alors qu'on sait bien que ce sont ceux-là qui sont au service du peuple. Donc faites très très attention, ouvrez les yeux. Soyez prêts pour demain. Martin Tajo, je n'ai pas d'analyse à faire aujourd'hui. Je suis dans un constat, un fait, si vous voulez, une constatation. Demain, sortez. L'heure est grave. Reprenez votre destin en main. Kanto est allé à Addis Abeba. Il est allé à Bafoussam. Il est allé à Douala quand nous étions à la conférence de Berlin. J'ai vu ce que j'ai vu. J'espère que vous avez aussi vu. Il y avait des tonnes de gens dans la rue. Il y avait des tonnes de gens dans la rue. Maintenant, la balle est dans votre camp. Demain, le 26, sortez. N'attendez pas de matin, un jour ce soir que je parle, que je dis autre chose que ça. J'ai pendant longtemps épilogué sur toutes les lignes de réflexion. Je n'ai pas développé quelle théorie ici avec vous. Je n'ai pas parlé de quoi ici avec vous. J'ai tout dit. Nous allons continuer. Mais l'heure est à l'action. L'heure n'est plus à la théorie. Nous ne sommes plus dans la théorisation des idées comme les gars du pouvoir. Non, nous sommes maintenant dans la phase de la pratique. C'est l'implémentation. Allez, demain, sortons tous. Levons-nous comme un seul homme pour aller arracher notre destin. Oui, voilà ce que je vous dis. Les consignes aux manifestants, comme j'étais en train de dire, les consignes. Tout à l'heure, je vais vous laisser l'antenne. Donnez-moi encore 8 minutes. Les consignes. Tous ceux qui vont sortir demain. Tous ceux qui vont sortir. 1. Faites des vidéos. On vient de me dire que ils voulaient... Bref, ils sont en train de voir comment ils peuvent faire pour couper l'internet au Cameroun demain. Là, encore c'est grave. Si testent encore sur ce plan, c'est plus grave. Voilà. Pourquoi je vous dis cela? Parce que non seulement il y aura des médias nationaux et internationaux au Cameroun, mais aussi moi qui suis ici, je dois manifester et je serai près des médias. C'est-à-dire que dès que vous m'envoyez une photo, qu'on est en train de vous... On a tiré seulement la chemise de quelqu'un ou une vidéo, directement je laisse à la Deutsche Welle. Et dans les minutes qui suivent, ils sont déjà au courant. Ils sont déjà avec les caméras sur vous. Les satellites sont là. Ne blaguez pas. Ce n'est pas un jeu. L'époque là est révolue où on vous a enfermé dans un milieu adiabatique. Vous savez, un milieu adiabatique est un milieu sans oxygène. On vous enferme là-bas, vous mourrez sans respirer. Vous mourrez parce que vous êtes complètement dépourvu d'oxygène. C'est ça un milieu adiabatique. Donc, c'est parce qu'on vous a enfermé pendant 37 ans dans ce milieu adiabatique et que vous avez eu la chance d'avoir les Martin Tajo, tous les résistants que vous voyez, qui ont affiché le cul de ce gouvernement en l'air à l'étranger et que maintenant les caméras sont braquées sur le Cameroun, qu'ils ne peuvent plus blaguer. Ils ne peuvent plus. Vous ne pouvez pas vivre en autarcie comme ils ont voulu vous faire croire. Non. Non, les frontières sont ouvertes, le monde est ouvert. Nous autres de l'extérieur, on va tenir les ficelles ici. Et on a les couilles. On a les couilles. Je dis qu'on a les couilles. Quand on se lève pour combattre un système dictatorial de Yaoundé, c'est parce qu'on n'a plus peur de rien. En tout cas, nous sommes déjà morts. Vous avez peur de la mort? Vous êtes plus sérieux? Vous êtes plus valable que ceux qui sont morts sur la route de Maro, de Garoua l'autre jour? Plus de 24 personnes? Vous êtes plus valable que ceux qui meurent sur les routes de Douala, Yaoundé, Douala, Ouest tous les jours parce que un système dictatorial et sanguinaire est installé au Cameroun depuis 82 et qui sont incapables de réaménager les routes que les colons même leur ont léguées à la sortie de la colonisation physique. Ils sont incapables de le faire. Vous mourrez sur ces routes. Vous êtes plus intéressants que eux. Vous autres les francophones, nous, sommes-nous plus intéressants et plus valables que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui sont tombés sous les balles d'une petite milice tribale du clan qui s'est constitué autour des Biapol pour vous asservir?
Sommes-nous plus importants que plus de 100 000 Camerounais qui sont réfugiés dans les zones du Niger, dans les zones voisines, dans les régions voisines, parce qu'ils sont en train de fuir la dictature? Sommes-nous plus intéressants que eux? Anglophones, francophones, demain nous nous levons. Nous tous, je dis bien nous tous, nous nous levons comme un seul homme. Ce n'est pas une injonction. Et en même temps, je le fais, chacun doit le faire. Ne faites pas comme si Martin Tajo se battait pour lui, ou bien comme si le professeur Kamto se battait pour lui. Non, c'est pour tous les Camerounais. C'est pour tous les Camerounais. Je ne manque rien. Je mange, je bois. Je mange chaque jour. Je bois le jus. Voici les tops. Je vais quitter directement du Cameroun. Pourtant, je suis à l'étranger. Mais c'est parce qu'on veut combattre au Cameroun pour retourner boire encore ça chez nous. Vous voyez? C'est crassé là-bas partout. Pas casé. Je bois le jus, je bois comme je veux. De l'eau propre. Nous ne vous combattons pas pour nous. C'est pour tous les Camerounais. Surtout pour ceux qui souffrent. Mettez-vous dans la tête que Martin Tajo et ceux qui sont à l'étranger, pourquoi ils le font? Ils n'ont rien d'autre à faire que ça. Nous avons nos activités. Mais parce que nous sommes conscients que nous avons fui le Cameroun à cause de la dictature, à cause de la monarchie absolue, à cause de l'épée de Damoclès d'un gouvernement obscurantiste et obscur de Yaoundé qui perce lourdement sur nos dos. Nous avons fui le Cameroun. Et par conséquent, on sait que ceux qui sont restés sur place sont encore en train de croupir dans ce désespoir, dans la misère, dans ce cachot de détresse. Et par conséquent, nous nous mettons à votre place. C'est pour ça. Et ne dites pas que venez faire ça au Cameroun. Non, 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 je dis non. Il y aura toujours les gens qui vont tenir ailleurs. C'est comme ça, c'est une évidence. Donc nous tous, nous sortons le lendemain, tous comme un seul homme, pour dire non à la dictature, pour dire non au crime à la fortune publique, pour dire non aux tueries, pour dire non aux exécutions sommaires, pour dire non aux dirigeants qui passent le temps à l'Occident à écraser votre argent comme ils veulent, au détriment de la population qui croupit dans la misère au Cameroun. Nous allons sortir demain pour dire non au scandale contre la crise, au scandale lié à la Coupe d'Afrique où on a dérobé, on a détourné plus de 2000 milliards de vos pognons. Entre-temps, vous êtes en train de souffrir. On va dire non à ce ministre-là qui partait se soigner à l'étranger. Entre-temps, on est en train de vous éventrer devant les hôpitaux parce que vous n'avez pas l'accès aux soins médicaux. Non, on va dire non. On va dire non parce qu'on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des écoles. On n'a pas des écoles. L'autre là, tout le monde sait ça. Même les enfants qui sont encore dans le ventre de leur maman pleurent. Pleurent. Imaginez-vous lorsque maman va enfanter au Cameroun, l'enfant ne sort pas. Les enfants font souvent 12 mois dans le ventre. Ils sortent, ils pleurent. Parce que l'atmosphère est hostile. Ils voient comment ils vont souffrir. On va dire non pour que les commissaires ne partent plus dans les établissements d'enseignement secondaire pour frapper les enseignants et frapper nos enfants. Juste parce qu'ils font dans l'abus du pouvoir. Nous ne voulons pas l'abus du pouvoir. On a voté des autorités administratives pour remplir leurs fonctions. Mais s'ils veulent démissionner de leurs fonctions, nous allons sortir tous pour dire non. Arrêtez. Nous allons dire non à ces gérantes et ces vieux classiques du pouvoir qui sont dans une condescendance et un mépris contre le peuple camerounais, qui ne vous écoutent pas, qui écoutent vos problèmes et laissent perdurer parce que plus vous êtes pauvre, plus vous serez manipulable. Nous allons sortir demain samedi pour dire non à ce pantin, à ce griot qui ont été choisis par le colon pour servir les intérêts des Occidentaux au détriment de l'intérêt des Camerounais. Nous allons sortir pour dire non à ceux-là qui ont signé des accords de partenariat économique pour paralyser l'économie du Cameroun. Nous allons dire non à ceux-là qui ont participé à la crispation et à la crise sociopolitique, à la guerre sociopolitique et à la guerre au Cameroun. Nous allons tous sortir pour dire non. Cette guerre depuis de 2016 à 2018 a contribué à enfoncer l'économie dans le marasme, à la perte de plus de 65 milliards de chiffre d'affaires camerounais. On parle de 60 000 emplois qui sont perdus. Le secteur, l'économie camerounaise étant basée sur le secteur informel, on a complètement paralysé cette économie parce que c'est ceux-là qui tenaient encore les ficelles. On va dire non, sortez samedi pour dire non à cela. Et vous me partagez encore le live. Je dis demain je sors des mécons. Demain je sors des mécons. Et je suis prêt, la marche de Dortmund en passant par là sera ouvert sur ma page. Je vais passer sur ma page la marche de Dortmund. Mais là n'est pas l'essentiel. Là n'est pas l'essentiel. Ce sont des vidéos du Cameroun que j'attends. Qui coupe ou pas. Quand vous prenez votre appareil, pas besoin de l'internet. Vous enregistrez seulement les vidéos.
Si l'internet est coupé, vous enregistrez les vidéos. Dès que vous enregistrez, enregistrez et envoyez par WhatsApp ou partout. De telle façon que si même après, il n'y a pas, dès que vous avez l'internet, directement ça va arriver chez nous. Directement. Envoyez, taguer dans tous les posts. Mon post matin, tâche officiel est ouvert demain. Et je vais regarder mon post toute la journée. Les photos et tout. Dès qu'il y a petit dérapage, déjà qu'il n'y en aura pas, vous nous envoyez ça. On va envoyer ça aux médias. Des 2 minutes qui suivent. Je dis que le Cameroun est sous le contrôle de tous les médias. Et rien ne doit se passer. Rien ne doit se passer. Rien ne doit se passer. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ça, c'est en ce qui concerne les séances vidéo. Sortez tout avec vos smartphones. Ne blaguez pas. Prenez des positions. Dès que Milité veut un peu tenter, même filmez. Ne laissez aucune place où la photo ne passe et repasse. Non, 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 c'est ça qui va les amener à la CPI le lendemain. Oui, ne testez pas, ne blaguez même pas. Prenez des photos. Voilà, le lendemain, vos smartphones vont vous servir. Demain samedi, toute la population, sortez avec vos smartphones. Chargez, si possible, sortez avec les powerbanks. Pour ceux qui n'ont pas, chargez vos téléphones toute la nuit. Sortez avec le lendemain. Le système va comprendre que lorsque le peuple se met debout, comme un seul homme, la dictature tremble. La dictature tremble. Oui. Oui. Partagez-moi ça. Partagez-moi encore ce direct. Après, repartagez dans les autres groupes. Donnez-moi encore, outre 5 minutes, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. Je vois, il y a des gens qui vont envoyer la demande. Et bon, pour finir, ils ont me retiré leur demande. Oui. Mais bon, je ris, mais ce n'est pas risible. La situation au Cameroun n'est pas risible. C'est plutôt ridicule. C'est effroyable. C'est catastrophique. À la limite, c'est tragique. On ne peut pas nous laisser maltraiter par un gouvernement pendant 32, 37 ans, pendant 40 ans. Et on ne dit rien. Vous dormez sans électricité. Vous n'arrivez pas à manger au quotidien. Pourtant, vous avez l'argent. Laissons le franc CFA ailleurs. Ils vont vous dire que c'est le franc CFA. Pourtant, le reste d'argent qu'ils récupèrent, ils font quoi avec? Ils amassent ça dans des comptes privés, dans des paradis fiscaux en Suisse, en espérant qu'il n'y aura pas de traçabilité, ce qu'on appelle en anglais track and trace, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trace. Pourtant, c'est faux. L'économie est en train de rouler en Suisse avec votre argent. Soyez sûr, votre économie, votre argent qui de haut que vous devez injecter dans l'économie camerounaise est en Suisse. Et vous savez quoi? Ce Suisse est un État fédéral. Un État fédéral. Votre président et vos dirigeants de merde qui refusent de remplir leurs fonctions et d'améliorer le cadre de vie des citoyens et de retoucher la forme de l'État, ils partent séjourner dans ces hôpitaux et dans ces hôtels en Suisse, alors que la Suisse est un pays fédéral. Ils ont peur du fédéralisme. Pourtant, ils ont aussi vécu au Cameroun pendant 11 ans dans le fédéralisme. Vous comprenez? Si quelqu'un part se cacher dans un pays qui vit sur un fédéralisme et il revient au Cameroun, vous dit que non, la forme de l'État est intouchable. Ils appellent les autres les sécessionnistes, les terroristes, juste parce qu'ils ont manifesté leur désarroi. Il faut vous poser la question. L'heure est passée où on était là en train de consommer. Nous ne sommes plus des spectateurs passifs. Nous sommes, même quand on est spectateurs, soyons des spectateurs actifs. Ce gouvernement ne peut plus nous manipuler. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je dis c'est fini. C'est fini. On ne veut pas de démocratie avec les grands partis. Les gens qui font venir au Cameroun, les chasseurs d'oiseaux, les bandits de crépuscule, criminels internationaux, qui se font passer pour des observateurs de la Transparency Internationale, à Mondovision. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans un pays qui se dit républicain, un pays qui se dit démocratique, vous n'avez pas honte, même celui qui est en train de vouloir blanchir le RDPC, la personne n'a pas honte. Mais si on n'a pas pitié des Camerounais, il faut avoir honte de Dieu. Dieu existe, les gars. Je ne crois pas à l'église, je ne suis pas chrétien, mais en même temps, il faut croire. C'est très important. Et c'est très important. Donc si on n'a pas pitié des Camerounais, ayez peur de Dieu, ayez peur du Seigneur. C'est très important. Un Cameroun, un gouvernement qui veut dire républicain, un gouvernement qui se réclame démocratique, fait venir des bandits
à la CIA TV pour vous dire qu'ils sont des observateurs et on leur a payé avec des tonnes de millions, des milliards, l'argent du contribuable camerounais qu'on vous agresse sur les rues des Douala chaque jour avec. Et vous acceptez. Les Camerounais, vous dites quoi? Vous ne marchez pas. Vous dites que vous ne voulez pas sortir. Mais c'est pas possible. Je n'en crois pas à mes yeux. Je n'en crois pas à mes oreilles. C'est inconcevable. On ne peut pas accepter ça dans un pays. Voilà pourquoi nous allons sortir pour dire non. Oui. Marchez demain pacifiquement. Marchez pacifiquement. Je dis bien pacifiquement. Marchez pacifiquement. Ne cassez rien. Ne cassez rien. Nous, on filme les marches ici pour vous montrer, pour que vous voyez comment ça se passe. Depuis que vous voyez, nous, ceux de la diaspora, marcher et manifester là, vous avez vu qui cassait quoi? Vous avez vu comment la police nous encadre? Marchez comme ça. Il y a une information qui m'arrive également que le gouvernement de Yaoundé aurait formé peut-être certaines petites bandes qui vont s'introduire parmi vous pour essayer de casser de mettre peut-être les pneus pour allumer et casser un peu, et là pour discréditer et décrédibiliser, pour décrédibiliser, j'allais dire, notre marche. Faites attention à ceux-là. Oui, retirez-les des rangs. Ils ne sont pas on ne peut pas vouloir chasser une dictature et commettre encore des exactions pareilles. Non, pas du tout. Marchez pacifiquement. Ne cassez rien. Parce que la révolution, la manifestation n'est pas l'insurrection. Oui. La résistance n'est pas une insurrection. Comme les gens du clan, comme le petit clan au pouvoir est en train de vouloir vous faire passer. Zéro. J'ai dit non. Ce sont eux qui envoient certains militaires pour tirer sur vous. Mais là encore, faites attention. Ces militaires-là, il y a deux fractions. Il y a ceux qui se mettent aux injonctions du système criminel. Et il y a ceux qui nous ont dit qu'ils sont là pour vous. Donc, croyez-nous et soyez-en sûrs. Le lendemain, la plupart sont derrière vous. La plupart de ces militaires sont derrière vous. Et il y a une condition sine qua non qu'ils ont posée. Sortez en masse. Sortez en masse. Ils n'ont pas assez de cellules. Ils n'ont pas assez de menottes. Ils n'ont pas... J'ai même oublié. Ils n'ont pas assez de menottes. Je me rappelle un jour... J'étais à Douala, je ne sais pas où c'était les marches de 2008, où c'était quoi, ben bref, je ne sais plus trop. Que ces militaires, certains sont arrivés là, 3, chacun avait 2 menottes. Mais mon ami, vous arrivez, vous voyez, il y avait un cafouillage, un putain d'apothique, ce qu'on a créé là, avec 20 personnes, vous venez avec 3 menottes. Vous allez menotter qui et laisser qui? Je vous dis, vous allez arriver là où il y a 10 000 personnes, avec vos petits, peut-être quelques menottes que vous avez là-bas en Uber, vous allez enchaîner qui et laisser qui? C'est impossible. C'est parce qu'ils sont incapables, ils sont impossibles de le faire qu'on essaie de vous introduire la répression et la peur dans la tête. Parce qu'on sait que dès lors que tous les Camerounais sortent, c'est fini, ils ne pourront rien. Voilà comment on vous a manipulé. De telle façon que vous avez cru que manifester c'était cassé. On vous dit que si vous manifestez, on va tirer sur vous. C'est faux. Ça c'était avant. Le monde est ouvert. J'ai envie de dire à monsieur Pierre-Paul Barthélemy Vendor d'aller visionner un peu la vidéo qu'on a vue, pardon, pas de l'arrestation, de la passation de services, de la passation de pouvoir en RDC. J'ai envie qu'il voit comment un jeune a passé le pouvoir à un autre. C'est malheureux au Cameroun. C'est malheureux. C'est malheureux au Cameroun. Ce gouvernement est médiocre. Il est méchant. Ce gouvernement est maladroit. Je vous dis, mes chers Camerounais, sortez tous. Sortez. 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 Vous avez peur de mourir? Nous sommes tous morts depuis. Comment un cadavre ambulant a encore peur de mourir? Je ne comprends rien. Nous sommes tous des cadavres ambulants. Vous avez vu dans les rues des petits enfants de 8 ans qui n'ont même pas encore le cerveau en place, ils sont dehors en train de se chercher, vendre les tomates et tout. Et puis encore, vous avez les services administratifs qui viennent encore dans les rues écraser ces oranges. À 22h, 23h, un enfant est dans les rues de Douala avec les lotus et les trucs en main. Chers Camerounais, questionnez-vous. C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? Questionnez-vous.
Ceux qui roulent avec le pouvoir, vous avez peur de perdre vos avantages? Donc vous voulez rouler dans les prados, dans tout ce que vous voulez, entre-temps, sur le sang des Camerounais? C'est ça? C'est ça? C'est ça le Cameroun? C'est ça votre démocratie? Si c'est la démocratie des grands bandits, nous n'avons pas besoin. Le lendemain, on va sortir pour dire non. On veut la démocratie des hommes intègres, de ceux qui vont se mettre au service de la population. Ils ont fait croire que le programme de Maurice Kamto, qui devait venir pour vendre le Cameroun, mais c'est vous qui avez vendu le Cameroun. Vous avez vendu au Cameroun aux Chinois. Et puis on vous dit qu'on a supprimé une dette de 3 000 milliards. Vous êtes fous? Vous pensez qu'on supprime les dettes comme ça? Avant de supprimer, on a fait comment avec les dettes? Ça a commencé comment? Ça ne vous dit rien? On a vendu tous vos terres. D'ici un temps, vous serez incapable même de construire au Cameroun parce que tous les terres sont vendus. Le Cameroun est vendu. Les contrats sont déjà signés. L'argent se retrouve déjà dans les comptes paradis fiscaux, dans les paradis fiscaux en Suisse. Ils n'ont pas honte. Le Tchad et la Guinée, ou le Gabon, ils ont rompu avec les contrats avec le Cameroun. Les contrats qui les liaient avec le port pour faire transiter leurs produits à cause du système mafia de la corruption de la douane. Et tous ces directeurs, on va les traquer. Faites attention. Mesdames et messieurs, sortez demain samedi, matin, tard, je vous dis, pour dire non à la dictature, pour dire non au crime contre la fortune publique, pour dire non à la répression, pour dire non au banditisme de l'État, pour dire non à la division. Ils ont cru, ils avaient échoué sur tous les plans. Et pour finir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les gens pour aller dans des plateaux de télévision, dans des chaînes appelées Vision Caca, dans d'autres télévisions Mille Collines, pour installer la division, pour mettre le tribalisme institutionnel, afin d'opposer les Camerounais les uns et les autres. La théorie de Willy Lynch, diviser pour mieux régner. Voilà tout ce qui leur restait. Et c'est pour ça que je vous avais dit, Biapol connaît seulement se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris la force, la ruse, les armes. Et donc la division, c'est une stratégie pour lui pour se maintenir aussi au pouvoir. C'est tout. Il n'y avait plus d'autre chose à faire. Les Camerounais. Ayez des couilles! Ayez des couilles, les gars. Ayez des couilles. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyons des hommes. Oui. Non au tribalisme. Non au hold-up électoral. Non au crime contre la fortune publique. Remettez l'argent du peuple. Le Cameroun a une dette de 6 000 milliards. J'ai honte. Et après, on vous lance des pseudo-slogans comme glissement. Pour les grandes opportunités. On ne veut pas les opportunités du banditisme. Non. Ça, c'est l'opportunité qu'on accorde au même clan du pouvoir. Qui sont autour de Chantal Biya. Parce que c'est lui qui a pris le pouvoir et qui est en train de partager avec les Gongo et tout ce que vous connaissez. Et il donne les opportunités à leurs familles respectives pour voler. On ne veut pas les opportunités de vol. On ne veut pas des réseaux de filiation au Cameroun. On ne veut plus que dans tous les bureaux, pour que votre enfant passe au concours, il faut qu'il mouille la barbe dans plus de 5 portes de bureaux. Même ceux qui n'ont pas de barbe demandent qu'on mouille les barbes. Ceux qui n'ont même pas de voiture demandent qu'on mette le carburant. Avant que... Et pour les femmes, on les viole, on les sodomise. On fait tous, on les abuse dans les bureaux pour les recruter seulement comme secrétaires. C'est ça que vous voulez pour le Cameroun? C'est ça le devenu du Cameroun? C'est comme ça que vous voulez développer le Cameroun? Hein? C'est comme ça? Voilà pourquoi le lendemain, on va sortir tous pour dire non. Pour dire non à cette criminalité-là. La morale a foutu le camp au Cameroun. En même temps, l'ordre public a foutu le camp au Cameroun. Vous traquez tous les leaders d'opinion qui organisent des conférences pour sensibiliser les Camerounais, comme s'ils partaient dans les conférences pour partager les bombes. Et puis le lendemain, lorsqu'il faut aller marcher, soulever les cabapos, dire Chantal Biya, oui, vous accordez toutes ces manifestations. C'est la prostitution. La prostitution du RDPC. Vous avez participé pendant 36 ans à mettre sur place aussi, je suis par là, un système éducatif qui a clochardisé les Camerounais. Vous avez le bac, vous êtes pousseur. Vous avez la licence, vous êtes benskineur. Vous avez le doctorat, vous devenez Tarsiman. Voilà. Et entre-temps, ceux qui sont en train de voler, on augmente leur grade. Plus vous détournez les milliards et vous donnez les calculatrices PH aux Camerounais et après on augmente votre grade. Je parle de Jacques Famindango. Plus vous, les Ferdinand Gongo, vous détournez notre argent, vous octroyez des marchés pour recevoir les rétrocommissions après et après on vous nomme ministre d'État.
Voilà comment ça se passe au Cameroun. Voilà la rotation ministérielle. On prend nos ministres ici, on met là-bas. On les tourne, on les tourne. Les mêmes Camerounais, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous, Camerounais. Levez-vous. Maintenant, pour ceux qui vont marcher demain, voilà les astuces. Sortez avec les lunettes du soleil. Ceux qui peuvent, même les petites lunettes du jouet là, 100 francs, 50 francs, ramassez ça rapidement, vous mettez, c'est très important. Quand si s'avère qu'ils versent les gaz lacrymogènes, ça peut vous protéger. Parce que quand ils envoient, c'est pour que vous essuyez les yeux et puis vous perdez un peu. Voilà, et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Sortez, ça c'est la première astuce. Si vous avez les petites lunettes du soleil, mettez. Deuxième astuce que je voulais encore donner ce soir, sortez avec les mouchoirs. Je vais vous dire, avec les mouchoirs et les serviettes. Bon, c'est vrai que ma serviette c'est beaucoup, c'est trop grand. La serviette c'est trop grand, mais ça c'est pour la toilette. Les petites serviettes courent comme ça, courent comme ça. Les petites serviettes comme ça là, sortez avec, comme ça un peu. Les petites serviettes, sortez avec les serviettes. Sortez avec les serviettes, c'est très important. Si vous avez la possibilité d'avoir les petites bouteilles d'eau, vous mettez l'eau pleine dedans, vous arrêtez. Là, et ça vous sauve. Donc, si testez ça, vous mettez un peu l'eau, vous essuyez seulement, ça finit. C'est un produit pas possible. C'est ce que nous on a utilisé en 2008 pour contrecarrer le gaz qu'il lançait pour nous, qu'il lançait sur nous. Donc, n'oubliez pas, il y a les lunettes, le gaz. Maintenant, si vous avez aussi des chapeaux, les chapeaux qui couvrent vos têtes, mettez les chapeaux. Mettez les chapeaux. Mettez les chapeaux. Et si vous avez les gants, sortez aussi avec les gants. C'est très important pour que si ils versent les trucs là, ça ne touche pas votre peau. C'est pas quand ça touche un peu la peau, ça gratte. C'est ça qui fait, c'est ça qui dérange certains. Et il y a une autre chose que un très grand combattant m'a envoyé de mon poste. Dans mon poste, je n'appelle pas son nom parce qu'aussi longtemps que quelqu'un ne m'a pas dit d'appeler son nom dans mon live, je n'appelle pas. Sortez avec les vinaigres. Je dis ça parce que tout le monde ne peut pas acheter au vinaigre, mais pour ceux qui ont la possibilité d'avoir du vinaigre, sortez avec du vinaigre. Voilà, c'est un produit contre ça. Donc si testez ça, vous mettez ça dessus, c'est fini. N'oubliez pas, c'est-à-dire que mettez les pulls qui vous couvrent. Et s'il y a les gants, mettez. Et portez les chaussures solides. Pour que peut-être, pour que même si vous glissez quelque part que vous ne... Que peut-être un caillou ne vous blesse pas en cours de route. Moi, on va vous retrouver tous vivants et tous en santé. Et tout le monde sera en santé. Croyez-moi et soyez-en sûrs. Les dernières informations sont, paraissent très bien. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas trop me répéter. Je suis vraiment désolé pour ce temps qui m'est accordé. 1 heure de temps. Oh, bon. Bon. Mettez également, je vous ai dit, les chaussures qui sont très solides. N'oubliez pas les mouchoirs et les serviettes. Les mouchoirs, les serviettes. Et les femmes, les foulards. Les foulards. Protégez-vous. C'est comme ça. Ils ne pourront rien. Et surtout, restez en groupe. Restez toujours en groupe. Ne vous détachez pas. Quand vous vous détachez, vous donnez la possibilité. Ne vous détachez pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et quand c'est chaud, vous prenez... chacun prend son ami, il arrête. Chacun prend son ami, il arrête. Quand vous formez une spirale comme ça là, d'au moins 100, 200, 300 personnes, c'est difficile. C'est difficile. Et je demande à tous les motos, à tous les beskineurs, tous les motos taximans, sortez. Sortez avec, même vos voitures, sortez avec les motos. Moi, je connais Douala. Je connais Douala. Seulement entre Dakar et Elf. Seulement entre Dakar et Dokoti là-bas. Bref, tous les tronçons. Et même seulement entre Elf et Entrebi. Que ce soit où. Lorsque vous avez garé les motos, chacun vient, il gare les motos. Chacun vient, il gare les motos. Tout Douala serait plein de motos. Faites-moi ça. Faites-moi ça. Je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun. Il y a un temps, le gouverneur, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Tous les motos beskineurs, le syndicat des beskineurs, ils sont partis devant la résidence du gouverneur. Ils ont mis les motos. C'était plein comme ça. Il a supplié comme ça pour que les gars enlèvent. Parce que même la police n'a pas pu traverser. Benoît, il dit pauvre Bamileke, je te fume. Nous ne sommes pas là dans les affaires du tribalisme. Tu as la photo de Laurent Barbeau et tu es là en train de dire pauvre Bamileke. Ça, quel gâchis. Ne suivez plus ce type, ne suivez plus ce Laurent Barbeau. Alors, c'est fini avec toi. Moi, je te bloque. C'est toi qui as cherché. Voilà. C'est toi qui as cherché, Benoît. J'espère bien que c'est lui que j'ai bloqué. J'espère bien que c'est lui.
Parce que des fois, il y a certains gens que j'ai bloqués par... Si j'ai bloqué quelqu'un dans mon live sans savoir, revenez, écrivez-moi inbox. Écrivez-moi inbox. Et puis, je vais un peu scruter votre... Je vais un peu vous scruter là et voir. Voilà. Parce que ce n'est pas moi seulement qui bloque. Il y a les combattants qui bloquent souvent ça. Voilà. Regardez à quelle heure vous venez. 400 personnes, c'est petit. J'attendais 1000 personnes aujourd'hui. J'attendais 1000 personnes. Alors, celui qui va me suivre là, Calibri, il va m'accorder au trop 15 minutes, au trop 15 minutes de son temps. Au trop 15 minutes. Oh non, 10 minutes. 10 minutes. Vraiment avec le respect. C'est le combat, c'est entre nous. Parce que j'ai des choses à passer rapidement. Donc les gars, je reprends. N'oubliez pas les lunettes du soleil. Si vous en avez, pour ceux qui en ont, n'oubliez pas de porter les choses pour vous, les pulls qui vont vous former, qui vont vous fermer complètement. D'ailleurs, je suis un ancien commerçant de Douala. Quand je sortais, il y avait un truc qu'on appelle une semaine de pluie ou la pluie de 2 semaines. Le moment là, j'achetais mon manteau. Sortez, et aussi si c'est possible, et mettez vos manteaux. Les manteaux là, l'eau fait, si ça tombe, non? Les manteaux, donc vous vous habillez bien, vous mettez les manteaux au-dessus, hein. Vous emballez vous attachez les foulards. Vous mettez vos lunettes, vous sortez avec les longues manches, vous mettez les gants si possible, et en plus vous avez votre eau, pour ceux qui ont des vinaigres, vous avez votre vinaigre, pour ceux qui ont avec des serviettes et même des tissus, hein, parce que c'est ça, et ou bien l'eau, vous essuyez. Voilà ce que je vous donne. Mettez des chaussures solides et ne blaguez pas avec. Voilà ce que Martin Tajou je vous donne. Les serviettes mouillées, bien sûr, les serviettes bien mouillées, vous mouillez ça bien, vous mouillez bien les serviettes, très bien même. Alors voilà ce que je voulais vous faire passer ce soir. Rapidement, j'espère que vous avez compris. On marche demain, je vais prendre quelques personnes là pour 2 minutes. On marche demain, je reprends et je réitère. Le lendemain, c'est pour dire non aux assassinats des populations, n'est-ce pas? Et même aux assassinats des soldats qui ont tiré sans savoir pourquoi ils tirent. J'ai interrogé certains soldats, ils m'ont dit, Martin, l'ordre vient d'en haut, on peut rien. Mais si les gens sortaient en masse, on ne pouvait pas tirer. Voilà ce qu'on m'a dit. Et il garde son anonyme. Et comme je ne suis pas un spécialiste des vidéos, je ne vous ai pas montré. Voilà, c'est un peu comme ça. Le moment viendra aussi sur ma page, je vais commencer à vous montrer des vidéos. C'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Je suis très rapide parce que mon temps est très limité. Je voudrais également dire qu'on marche demain contre l'atteinte à la fortune publique. Je réitère, les détournements dans le cas de la canne, tout ce qui est possible. On marche demain pour que lorsque vous êtes devant la justice, on ne vous juge plus mal parce que celui qui est en face de vous est le frère du maire, de la père, du fils, du frère, du père, du fils, tout ce que vous connaissez là. Vous connaissez au Cameroun. Pour que vous arrivez devant le commissariat, que l'enfant du commissaire ne devienne plus le commissaire des enfants au quartier, que le chien du roi ne devienne plus le roi des chiens. C'est impossible. Ça, ce sont les caractéristiques manifestes d'un pouvoir dictatorial. Et nous ne voulons pas. Nous voulons un peuple, un pays dans lequel chacun va être libre, où quelqu'un, tu as droit, tu as raison, on te donne raison devant la loi. Point final. Nous ne voulons plus des systèmes qui vont être pris par des malhonnêtes. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus un pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons un pays où on ne doit plus goudronner 2 kilomètres, 2 mètres même de route à 400 milliards de francs CFA. Alors que c'est même pas le goudron, on verse le gravier. On a vu, on a démontré partout. Au Saint-Djoumessi, c'est quoi là? Attention, on va vous faire. Voilà. Nous, on va marcher contre la victoire volée également. Parce que il faut être fier, il faut être clair. Ils ont volé, on a vu le bourrage des unes. Et puis maintenant, ils veulent faire comme si on marche seulement pour Kamto. Ça, c'est ce que le gouvernement en place a fait. On marche contre les gens que le gouvernement a payé. 800 personnes pour aller dans les réseaux sociaux pour vous distraire et décrédibiliser la marche. Voilà. J'essaie de prendre quelques personnes rapidement et on va continuer. Juliette, j'essaie un peu de te prendre là. Ah, ça ne me donne pas. Bon, si ça me prend personne là, je ne dois pas faire le contraire. Je serai désolé, mon temps est tellement limité. J'ai voulu prendre 2 heures. On ne m'a pas donné assez de temps. Voilà. Et je ne peux pas aller au-delà de cela. J'essaie un peu de voir si je peux prendre Steph. Ça ne passe pas. Mais en tout cas, si quelqu'un veut m'appeler, je vous rappelle que j'ai dit à Calibri de me donner juste 10 minutes de son temps. J'ai mon numéro sur ma page. J'ai un numéro sur ma page, Martin Tajou, vous pouvez m'appeler là-bas. J'ai un numéro sur ma page. Vous pouvez m'appeler là-bas. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro. Pour ceux qui veulent participer rapidement. Vous pouvez m'appeler et voilà.
Dans le cas contraire, j'essaie de laisser la possibilité à 2 ou 3 personnes à partir de mon compte privé là, pour qu'ils interviennent. Un instant. Voilà. Voilà mon compte. Voilà un numéro, voilà un truc que j'ai laissé là. Mon compte office, mon compte privé, autant pour moi. Tellement je suis pressé aujourd'hui que. Aïe aïe. Parce après la Calibré va me gifler. Voilà. Platini Raoul. Platini Raoul. Platini Raoul. Attends, je te prends. Voilà. La Platini, c'est en train d'ajouter Platini. J'espère vraiment que ça doit donner. Donc, voilà dans le cas contraire, voilà, c'est en train d'ajouter Platini, reste online. C'est en train d'ajouter. Merci. Platini, bonsoir et bienvenue. Ah, je suis à l'envers. Ouais, je sais que ton temps est bientôt fini, hein. J'ai dit, il faut que Oui, je profite oui. quand même une minute là. Parce que je voulais faire remarquer aux Camerounais un truc qu'ils ne comprennent pas. Même les Sardinats, ils sont tellement bêtes qu'ils ne veulent pas comprendre que comment ça se fait que les enfants du président, qui ont tout l'argent du monde, hein, ils ont tout l'argent que leur père a gardé dans les comptes en Suisse et tout, ils vivent en Europe, ils font leurs études, ils échouent, ils rentrent, ils retournent au pays, prendre leur place à l'ENAM en fait. Vous imaginez? On dit, au lieu même de donner la place à l'ENAM à un vaillant qui a fait ses études, qui a passé son bac avec mention, on préfère donner ça au moins. Et la place qui reste, on donne à l'enfant du président, qui prend cette place-là, mais qui vient rester en Europe. Vous imaginez? Elle va passer son temps en Europe. 5 ans va passer, on va rentrer, lui donner son diplôme à l'ENAM, et c'est elle qui va diriger le Cameroun. Ils imaginent ça? Je te dis. Je te dis. Comment on peut accepter Je, ça dans un pays normal? je te Même les dis. gens qui détestent Kamto, là, qui ne veulent, qui disent tout sauf Kamto. Imaginez-vous, cette fille, qu'est-ce qu'elle va faire du Cameroun? Il nous explique un peu. Elle va faire mieux que son papa. Son papa, au moins, il a fait des études, hein. Au moins, son papa, il a fait des études, il était venu faire en Europe, il a fait son étude. Je ne sais pas s'il a eu son doctorat, puisqu'au final, lorsqu'il est devenu président, on l'a octroyé des diplômes, je ne sais pas. Mais lui, au moins, il avait fait des études. Elle est entrée à l'ENA, mais elle est en Europe, à l'hôtel, je ne sais pas où elle est, mais elle n'est pas au Cameroun en train de faire des études à l'ENA. Le directeur qu'on a mis à l'ENAM, là, c'est ce mec-là qui va lui donner son diplôme. Et dès qu'elle va finir, on va l'affecter gouverneur, je ne sais pas où, et c'est elle qui va diriger le Cameroun. Donc, Oui. moi, j'ai dit au Sardinat là qui me regarde là. Ou on les met sous Alors, je préfet pour t'écouterai. qu'ils partent sodomiser les mineurs et mourir sur le gésier. Non, justement, elle va finir, voilà, d'ici 5 ans, on va même pas voir sa formation qu'elle a fait, mais vous allez entendre qu'elle a été nommée. Ceux qui sont là, qui nous écoutent, là, qui disent tout sauf Kamto, qui nous expliquent, ils m'expliquent comment cette fille-là va rentrer gouverner ce pays-là, puisqu'elle va avoir sur sa responsabilité un arrondissement, une province. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que c'est elle qui va faire mieux que son papa? Donc voilà, moi je tenais juste à expliquer que certains qui sont au Cameroun, qui disent qu'ils ne vont pas marcher, que ne serait-ce que même cela, cette moquerie-là, leur permet de dire, voilà, moi je sors de chez moi pour aller marcher parce qu'il y en a marre. Vous voyez? Il y en a marre. Quel exemple? Moi, justement, je prends un peu d'exemple avec moi pour ne pas monopoliser. Ma fille, elle est allée au Cameroun en 2017. Elle est allée au Cameroun. Sa maman l'a inscrite à l'école de mon cousin, de mon neveu, pardon. Elle allait 2 jours à l'école, elle est rentrée, elle a dit que non, elle ne voulait plus aller à l'école. Elle est retournée ici en Europe, en France. Elle a décidé qu'elle ne veut plus aller à l'école. Elle ne veut plus retourner au Cameroun, tout simplement parce que cette école l'a traumatisée. C'est pas parce que moi j'ai eu la chance de venir en Europe et avoir ma fille ici que ma soeur qui est restée au Cameroun avec son neveu a l'obligation de vivre ça. Qu'est-ce qu'il a? Ils n'ont pas choisi de naître où ils sont nés, ces enfants. Ils n'ont pas choisi cela. Donc voilà, ma fille aujourd'hui qui ne veut plus aller au Cameroun parce qu'elle a vu que le Cameroun n'est pas bien, qu'est-ce que je dois l'expliquer? Je dois l'expliquer que non, on doit laisser le Cameroun comme ça parce qu'on veut bien au Cameroun, on ne veut pas Kamto. Je dois expliquer ça à ma fille comment, même moi qui aime mon pays, comment j'explique à ma fille qu'il faut qu'elle retourne dans mon pays, le pays de naissance de son papa. Tout simplement parce que je lui dis que j'aime mon pays. Je vais la convaincre comment? Son neveu qui est né là-bas, qui n'a pas choisi à naître là-bas, ne peut même pas aller quelque part. Donc ceux qui sont là, qui nous écoutent, s'ils ne veulent pas se battre, qui se battent au moins pour les enfants qui vont venir plus tard. Parce que ces enfants-là, ils vont avoir pire que nous, hein. Nos parents, ils ont dit à le temps d'Aïdjo, ça allait mieux. Ils ont eu bien. Nous, on n'a rien foutu. Aujourd'hui, si on se dit que nous, on ne fait rien du tout, ouais, c'est Brenda demain, celle qui n'a même pas fait des études, hein, qui va venir gouverner ces enfants-là.
Donc voilà, matin, je ne vais pas te monopoliser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre. Oh. Voilà, je dis merci pour le Mais- boulot que vous faites, hein, Oui, franchement. je vais me laisser dans Donc, 2 minutes, sinon Calibré donc va rentrer mes pieds. je Bon, il dis, est déjà en live. toi, le Sardina qui me regarde là, qui dit que non, tu vas pas aller marcher. Regarde-moi. Tu dis que tu vas pas aller marcher. Regarde D'accord, ton enfant et tu dis à ton enfant que bon, voilà. Il y a Voilà. quelqu'un qui m'appelle là. Exactement. Allez, Merci après, Platini. ciao. Alors, Allez, allez. bonsoir, on vous écoute. Il y a 400 personnes qui vous écoutent. Vous appelez depuis d'où? Ouais, bonsoir. Moi, j'appelle depuis le Cameroun. Ah, Bonsoir. oui, bon, vous avez 2 minutes rapidement parce que mon live est presque déjà fini. Merci. Enfin, quelqu'un du Cameroun. Quelle est la température pour la marche demain? Je voulais dire que nous, il y a plus de réflexion. Nous sommes prêts. Nous avons dit demain matin, nous allons sortir dès 6 heures. On va commencer. On attend juste les instructions pour savoir exactement là où nous devons nous rencontrer. Mais sinon, nous, on est prêts parce qu'on a dit, pour nous, on ne marche pas pour Kamto demain. Nous, à Bafoussam, nous allons marcher contre la poussière parce qu'on n'en peut plus. La poussière à tous, dans tous les sens. Donc, ville complètement abandonnée, on paye des impôts, ça reste, on ne sait pas où à Yaoundé. Nous, on n'a rien. Donc, nous, demain, on a dit coupure d'eau, électricité, nous, on va marcher pour ça, demain, se gâter. Oui, donc ce sera ça. Et ce que je voudrais aussi dire ici, là, parce que je causais encore avec des amis tout à l'heure, il y en a qui sont encore en train d'hésiter. Je leur ai tout dit, j'ai essayé de les convaincre, leur dire que, regardez, eux-mêmes, ils connaissent à quoi ressemble notre prison. La prison est pleine, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et même sur le plan juridique, ils ne peuvent rien nous faire. Nous, déjà, on est environ une trentaine. Ils se sont donné rendez-vous demain. Comme peut-être les listes pour tirer les autres. Oui, pour tirer les autres. Je crois même qu'il y aura déjà d'autres. Parce que parmi nous, il y a peut-être deux têtes de liste là. Mais on est, comme j'ai dit, on est prêt demain, les coupures d'électricité. Tous ceux qui sont fatigués des coupures d'eau, ils connaissent très bien ça. Parce que chez nous, là-bas, c'est 1 semaine, 2 semaines de coupure. Ils connaissent. Alors, tous ceux qui sont fatigués de ça là, on leur donne rendez-vous demain. D'accord. Merci. Je vais arrêter parce que il y a une autre personne qui est déjà online. Ciao, ciao. On va se voir après. J'aurai un live spécial pour nous. On fait comme ça. Voilà, en passant, Sylviane Bio, Banac Michel, voici ceux qui m'ont envoyé les cœurs, les têtes de mort. Je vous ai identifié. Je vous aime. Je ne vous bloque pas aujourd'hui. Je ne vous bloque pas. Sylviane Bio, Banac Michel, Charlotte, Gildas, Coco, Olivier, Mika Kamgan et tous les autres. Je vous ai vu. La prochaine fois, directement, je vous enlève, je vous bloque complètement. Voilà, donc, Colette, Roméo, Mikamga, Yves, Olivier, Coco et tout. Je vous ai vu, je vous ai bien vu. Et je vous ai fait, je vous ai bien, vraiment que vous comprenez le but de la marche de demain. La prochaine fois, je vous enlève complètement. Déjà, après ça, enlevez rapidement. Vous avez 2 secondes pour enlever vos têtes. Sinon, je risque même de vous bloquer directement après ça. Nous ne sommes pas en train de jouer. On ne blague pas nous ne sommes pas en train de blaguer avec la résistance. Voilà. Et j'ai beaucoup blagué avec vous. Maintenant, c'est un mois donné où je ne joue plus. Quand j'avais mes 5 personnes pour les éduquer, je ne vous voyais pas. Aujourd'hui, j'ai mon audience. Vous venez pour envoyer des cœurs, pour envoyer des têtes, pour signaler mes lives. Bande de crétins. Voilà. Alors, on fait comme ça. Les chefs camerounais demandent tout le monde. Maintenant, je vous envoie tous. Je Calibro, le fondateur même de la basse. Voilà. Je vous envoie tous. Les 350 personnes qui sont ici. Allez sur la page de Calibro pour l'écouter. On est ensemble. On était ensemble. Et bien entendu, après, on va continuer avec nos analyses un autre jour. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Demain, le ciel va trembler. Le tsunami va passer au Cameroun. L'ouragan va descendre. Il y aura la tempête. Ciao, ciao, Martin Tajo. J'ai fini à mon coup de gueule. On est ensemble.